Alors, je vais vous présenter mes invités. Monsieur Richard Miron, qui est délégué au sport à la ville de Marseille. Bonjour. Monsieur Estrade, qui est ostéopathe. Et nous avons monsieur Hubert Sinègre. Il est directeur technique de l'école de taekwondo d'Aubagne, Allo et Marseille. Vice-champion du monde en 89 à Séoul. 3 médailles de bronze au championnat d'Europe et 8 fois champion de France. Bonsoir. Voilà. Monsieur Sinègre, est-ce que... Alors, on a fait venir l'équipe de Corée du Sud contre l'équipe de France à Marseille par rapport à Marseille, ville européenne du sport. Ça faisait 20 ans que les Coréens ne s'étaient pas déplacés en France, et encore moins à Marseille. Ils étaient enchantés de venir faire ce gala contre l'équipe de France. On les a accueillis comme il se devait. Ils sont restés une semaine. Ça a permis à tous les petits taekwondoïstes qu'on a sur la ville de Marseille de voir l'élite mondiale. Il faut savoir que l'équipe qui s'est déplacée, c'était pas n'importe lesquelles, parce qu'habituellement, ils n'envoient jamais l'équipe A ou l'équipe olympique. Là, on avait 4 champions olympiques, 3 champions du monde. Le président de la fédération coréenne a vraiment apprécié la ville de Marseille. Il m'a demandé quand c'est qu'on l'aurait invité. J'ai dit, écoutez, on verra ça. Et je pense que pour les petits qui s'entraînent à la Rose en particulier, de côtoyer des champions d'un tel niveau, c'est un peu un rêve, parce que quand on est taekwondoïste, on ne pense pas pouvoir toucher le champion olympique, quoi. C'est comme un petit qui joue au ballon et qui va voir Zidane, quoi. Voilà. Alors, en tant que... On dit que le sport... excusez-moi. Vous devez donc enseigner des valeurs du sport à vos élèves. Justement, quelles sont ces valeurs? Comment on s'y prend pour leur enseigner ces valeurs? Alors, c'est pas spécialement au taekwondo, je pense que c'est pour tous les sports. Déjà d'être humble, d'être respectueux aussi bien en cours de taekwondo ou dans n'importe quel autre sport, et avoir une ligne de conduite dans la vie honorable. Parce que si on est sérieux dans le sport, je pense que ça servira dans sa vie future. Alors, on dit que le sport est éducatif, qu'il véhicule des valeurs positives comme le dépassement de soi, le respect de l'adversaire, des règles du jeu, l'esprit d'équipe, le goût de l'effort. Pourtant, aujourd'hui, nous avons l'impression que le sport, c'est plutôt la compétition, la recherche de la performance, l'individualisme. Qu'en pensez-vous? Non, je ne pense pas que c'est comme ça. Il y a... Sur une centaine de pratiquants taekwondo, vous avez quoi, 5% qui font de la compétition. Après, il y a des gens qui viennent faire du loisir. Et les 5% qui veulent faire de la compète, on leur donne le moyen. Mais ce n'est pas la compétition qui fait tout dans le sport, quoi. Il ne faut pas faire du sport pour faire de la compétition obligatoirement. Après, ce n'est pas donné à tout le monde d'être compétiteur, quoi. Merci. Je voulais dire aussi, excusez, nous devions avoir un autre participant, Monsieur Mehdi Amar, qui malheureusement est un peu en retard parce que l'avion a atterri un peu en retard, mais il sera là tout à l'heure pour participer au débat. Monsieur Richard Miron, cette année, c'était donc la capitale du sport. Est-ce que vous pouvez faire un petit bilan? On arrive à la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez faire un petit bilan de cette année? Je crois qu'on peut tirer 2 enseignements. D'abord, il y a un bilan chiffré. Alors, ce serait trop long de vous donner la litanie des chiffres. Je vous en donnais 2. À fin octobre, il y avait eu 1 500 000 spectateurs et 350 000 participants à différents événements, quels qu'ils soient, même ce type d'événement. Et deuxièmement, c'est un bilan de contenu. Moi, j'y vois 2 aspects positifs. D'abord, de nombreuses personnes, quel que soit leur âge, se sont mis à faire du sport. Et ça, c'est important, puisqu'on a ouvert sur Marseille, entre autres, les coachs santé seniors, avec pas très loin d'ici, au parc Athéna, bien 1h30 par semaine. Vous avez un coach gratuitement pour les plus de 65 ans. J'entendais tout à l'heure un monsieur qui disait sur le film, là, je peux mieux me mouvoir, je peux mieux respirer, je peux mieux vivre. Ben, c'est ça l'objectif. Il y a tout ce qui brille, tout ce qui se voit, toutes les grandes compétitions qu'on a accueillies. Et puis, il y a à côté plein d'événements de ce type,
par exemple, puisque j'avais dit que Marseille-Provence, capitale européenne du sport, c'était pas seulement mettre le short et transpirer, c'est aussi bien faire travailler les méninges sur qu'est-ce que c'est que le sport, le contenu, le pourquoi du comment. Et là, on y est en plein, quoi. On remarque qu'on fait beaucoup aussi pour cette catégorie dite senior. Il y a beaucoup maintenant de pratiques qui sont faites dans ce sens. Je crois qu'on a vu que peut-être le bien-être que ça pouvait apporter, les sortir de l'isolement. Vous savez, le sport, il y a plusieurs manières d'aborder le sport. Il y a le sport dans le cadre de sociabilisation, c'est faire du sport en groupe avec des copains, que ce soit un sport d'équipe ou individuel, c'est le partager ce moment convivial. Après, il y a également aussi pratiquer du sport pour sa santé, son bien-être physique et son moral, on l'a vu aussi, on l'a entendu dans différents films, que le sport, ça forge aussi le moral, et puis ça le met au beau fixe, ça c'est bien. Puis il y a un troisième volet aussi, qui est la compétition, qui n'est pas à négliger, et les trois sont sur le même piédestal. Je vous faisais référence tout à l'heure au coach santé senior. Juste quelques... pourquoi on a mis en place les coachs santé seniors ? Eh bien, pour une seule raison. En France, les plus de 65 ans, chaque année, sur les plus de 65 ans, il y a 4000 personnes qui décèdent suite à une chute. Et donc, il me semblait, moi, que dans le cadre des politiques publiques que nous avions à mener, ce ne soit pas les jeunes qui décèdent et ce ne soit pas les jeunes qui chutent, mais que ce soit le taux de mortalité qui, lui, chute. Et donc, on s'aperçoit, quand on fait faire un petit peu d'exercice physique, c'est l'exemple même de ce que disait ce monsieur, un petit peu d'exercice physique, eh bien, tout de suite, les bienfaits sont visibles instantanément et donc on a moins de difficultés dans la vie. Donc c'est des choses simples et là on le fait sur 8 sites dans Marseille, sur 8 jardins publics et c'est entièrement gratuit et c'est ouvert à tous les seniors de plus de 65 ans. Monsieur Estrade, en tant qu'ostéopathe, d'abord expliquez-nous en quelques mots votre fonction exacte. Je suis kinésithérapeute, première formation. J'ai fait ça 20 ans, je voyais beaucoup de personnes âgées qui venaient, avaient des difficultés pour marcher, pour monter les escaliers. Ce que je voulais dire, c'est faire du sport, c'est pas forcément, bien sûr, ce que M. Miron met en place, c'est intéressant, c'est même indispensable. Le premier sport commence à la maison, derrière son fauteuil, tout en regardant la télévision. On s'attrape comme ça, puis on marche, on saute, on fait des exercices 2-3 fois dans la soirée. Et chaque fois, tous les soirs, on rajoute une séance en plus. Ce qui permet de tenir debout, ce qui permet d'éviter de tomber, effectivement, le taux de mortalité, sans parler des entorses, des chevilles et de toutes ces pathologies qui coûtent très cher à la sécurité sociale, sans parler de certaines invalidités. Mais après, je suis ostéopathe, c'est-à-dire que j'ai compris que travailler le muscle, travailler le sport, le muscle c'était bien, mais travailler les os c'était bien aussi parce que les muscles travaillaient mieux. Et je vois beaucoup de sportifs de haut niveau. En parlant de taekwondo, mes 2 petits-fils étaient à la Martine, je connais bien ça. J'étais karatéka, j'étais judoka aussi. Et donc je continue. Moi, je suis un vieux senior, ça veut dire 72 ans quand même, je travaille 15 heures par jour. Mais le fait de faire du sport, c'est vrai que le sport, il y a différents niveaux, on l'a vu, mais il y a le sport le plus simple, c'est-à-dire que l'activation cardiovasculaire, c'est 20 minutes, le cœur à 120 pulsations. Donc on commence déjà à avoir un résultat. Et puis si on commence à faire un petit peu de sport avec les copains, on se rend compte qu'on tient debout, qu'on peut faire les courses, qu'on peut monter les escaliers, qu'on n'a plus besoin de personne. Autrement dit, l'important, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et donc voilà, mon métier à moi, c'est de remettre les choses en place quand c'est décalé. Et je vois beaucoup de sportifs de tous les niveaux. Donc. Justement, on nous dit tous les jours, on nous le dit partout, il faut faire du sport, c'est bien, c'est bon pour la santé. Il y a aussi quand même la culture du corps. Mais à l'inverse, faire du sport peut-être n'importe comment et beaucoup, on se blesse, ça conduit à des blessures. Quels conseils pourriez-vous donner pour une bonne hygiène de la pratique sportive ? Que ce soit diététique ou autre. Le premier sport qui ne coûte rien, qui ne demande pas de licence, c'est la marche. Aller à pied, faire le tour des immeubles par là. Par exemple, quand vous arrivez, j'ai dit aux gens, quand vous arrivez chez vous, garez votre voiture, faites 2 fois le tour du pâté de maison, c'est déjà pas si mal. De plus en plus vite, pour le cœur à 120 pulsations, on commence à avoir des résultats sportifs. Montez les escaliers. J'ai dit, vous montez les escaliers, 4e étage, vous descendez, vous remontez 3-4 fois. Et puis à la maison, encore une fois, derrière sa chaise, son fauteuil, tout en regardant le programme télé. C'est important pour certains. Il faut marcher, sauter, il faut se méfier des voisins, ça fait un petit peu de bruit. Donc c'est déjà la première des choses, c'est ça. Et qu'il faut savoir, puisque je suis quand même ostéopathe, acupuncteur et kiné, c'est-à-dire que le cerveau et les muscles consomment de l'oxygène et du sucre. Le fait est que de marcher, ça va activer l'activation cardiovasculaire, ça va augmenter l'apport de sucre et d'oxygène au cerveau, et là, au niveau intellectuel, beaucoup plus efficace.
Napoléon, j'étais à l'école, on m'expliquait qu'il dictait 4 lettres en même temps à 4 secrétaires différents, il marchait. Et le fait de marcher, l'activation cardiovasculaire a profité à son cerveau. Et on a remarqué que si on veut prendre une décision importante, le fait de marcher, de bouger, ça active le cerveau et on est beaucoup plus à l'aise dans les différents problèmes de la vie. Et en parlant du mental aussi, moral. Et au niveau diététique, est-ce que vous pourriez donner quelque chose? Oui, la diététique, je vous rappelle qu'Hippocrate, père de la médecine moderne, a dit honnête qu'on mange que ton alimentation sans ce médicament. Il n'a pas dit sois malade, je vais te traiter. Il dit si tu manges bien, je suis au chômage. Dans l'alimentation, alors c'est un peu compliqué. On va dire que dans l'alimentation, il y a différents types d'alimentation. Il y a les protéines, qui sont le viande, le poisson, les protéines alimentaires végétales. Il y a les céréales et les légumineuses. Et donc, il faut que ces 3 composantes systématiquement dans chaque repas et dans la journée. Donc, on dit qu'il faut manger des protéines le matin, protéger à midi, pas trop le soir. Enfin, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si ce soir, on peut aller plus loin que ça. Mais donc, déjà, il faut manger des protéines. C'est important, manger protéines, viande, poisson, protéines végétales, si on n'a pas trop d'argent. C'est la même chose le matin, à midi et pas trop le soir. Et moi, le soir, mieux on dort. Malheureusement, les protéines et les céréales, pain, pâtes, riz, pommes de terre rendent le corps acide. Donc, beaucoup de légumes vont empêcher l'acidité à condition de mastiquer. Ça, c'est mon grand truc. Peut-être qu'on devrait se revoir. Je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut qu'on refasse une réunion là-dessus. C'est compliqué. Mais déjà, l'alimentation, c'est le plus important de tout, en fait, qui permet d'avoir une activation physique et une condition intellectuelle importante. Alors, Monsieur Sinègre, à toutes les personnes qui sont présentes, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver, pour aller un peu... Ouais. Oui. Kondo ou autre. Si vous voulez vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit, que ce soit du taekwondo ou n'importe quel sport, si vous n'avez pas envie, il faut peut-être un peu se forcer, mais après vous verrez que quand vous y êtes, vous vous sentirez bien. Et quand vous avez fini une séance, on se sent encore mieux, vraiment mieux. L'effort, c'est juste d'y aller. Mais après, quand vous y êtes, tous les bienfaits arrivent. Monsieur Miron, donc la capitale du sport s'arrête là bientôt. Est-ce que, oui, à la fin de l'année, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, une continuité? Déjà le 31 décembre, il y a une manifestation qui s'appelle la Corrida du Vieux-Port, qui chaque année se fait le 26 décembre. Le corrida, c'est course à pied, hein, c'est pas une corrida avec les taureaux. Hein, voilà. Donc, et les gens viennent déguisés en Père Noël, viennent déguisés. Donc il y a tout aussi une parade avec tous les bénévoles qui seront là. Donc c'est marqué la fin de l'année. Puis il y a des choses qui continuent. Il y a des grands événements qui vont revenir. Vous avez par exemple, on a 3 événements majeurs en tout début d'année qui sont le fil conducteur ou la continuité de la capitale du sport. Nous avons le 20 janvier un match France-Italie de football féminin, donc au stade Vélodrome. Je souhaitais que les filles de l'équipe de France puissent venir à Marseille. On a le 15 et le 16 février, le 16-17 février à Marseille, vous savez, le Red Bull Crash Ice qui était à côté sur la glace, les pâtes à glace qui descendent. Là, voilà la course de pâtes à glace en descente. Et on a le 23 février du rugby, là. La première fois qu'un match du tournoi Destination est décentralisé, c'est à Marseille que ça se passe. Ça sera aussi France-Italie, donc en rugby. Voilà déjà 3 événements avec des grandes compétitions de voile. On a par exemple la Coupe du Monde de voile qui vient au mois de mai. Fin avril, on a les très grands ultimes qui seront là dans le port de Marseille. Et voilà, des grandes compétitions toute l'année. On aura des démonstrations de Formule 1, puisque vous savez que le Grand Prix de Formule 1 revient donc au Castellet. Et donc, on aura des Formule 1 aussi dans la rue à Marseille pour des démonstrations. Là, juste, voilà. Ça, c'est quelques gros événements marqueurs forts. Puis, il y aura encore des milliers d'autres choses, avec notamment, par exemple, ce que je vous disais, les coachs santé seniors, les coachs bien-être aussi, plutôt l'été, les animations qui se font l'été. Donc, voilà. Et puis aussi, l'ouverture de piscine le dimanche, donc à partir du début janvier aussi. Alors, vous voyez, il y a tout un programme, alors préparez-vous, affûtez vos baskets. Donc nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. Je vous remercie tous mes invités et la discussion maintenant va se poursuivre avec le public. Merci.